On se dit le plus souvent lorsqu'une personne est méchante envers nous, l'idéal serait de couper les ponts, c'est-à-dire prendre ses distances. Je me pose la question de savoir, est-ce que cette solution glorifie toujours-t-elle le Seigneur? Est-ce que cette solution est toujours dans la volonté de Dieu? Je vais vous faire remarquer quelque chose. Jésus était avec Judas. Jésus ne s'est pas séparé de Judas, malgré que Judas était un démon, a déclaré Jésus. Il savait très bien que Judas était celui-là qui devait l'introduire dans la souffrance. Mais derrière cette souffrance se cachait la gloire. Parfois, bien-aimés, par manque de révélation, on s'éloigne des personnes qui ont été, stratégiquement introduites dans nos vies pour nous amener dans une vie glorieuse, malgré leur méchanceté. Ne vous éloignez pas d'une personne parce que cette personne est méchante. Éloignez-vous parce que Dieu vous a dit de vous éloigner. Alors écoutez-moi très bien. Derrière chaque relation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a une leçon, il y a une gloire, il y a un enseignement qui est caché. Ne voyez pas toujours les choses selon les hommes, mais recherchez la révélation qui est cachée là derrière. La révélation que vous aurez de la personne qui est en face de vous ou qui est autour de vous, ou alors qui est avec vous, déterminera si vous serez élevé ou rabaissé ou alors humilié. C'est moi. N'agissez pas ou ne réagissez pas. Ne prenez pas les décisions par rapport à la méchanceté des hommes, mais prenez des décisions par rapport à votre destinée, par rapport à l'appel et à la vision de Dieu sur votre vie. C'est de cette manière que Jésus a eu la victoire sur cette tentation, parce que la tentation serait de s'éloigner de la personne qui est méchante. Je n'ai pas dit de rester toujours avec des personnes méchantes, mais je dis, ces personnes qui sont méchantes autour de vous pourraient être une porte de votre élévation. C'est à vous de discerner, avoir la révélation, de savoir si cette personne fait partie de votre vie, s'il fait partie de votre destinée. C'est à vous de choisir, d'obéir à votre appel. Dieu a dit que vous allez passer par cette souffrance, mais derrière cette souffrance se cache la gloire. Après cette souffrance, il y a l'élévation. Alors, ne zappez pas cette souffrance-là, parce que vous avez peur des injures, vous avez peur des injustices. Mais au contraire, répondez à l'appel de Dieu qui est sur vous et accomplissez cela en ayant les yeux fixés sur le Seigneur. Recherchez toujours la volonté de Dieu avant de poser un acte, avant de prendre une décision. Est-ce que Dieu veut que malgré la méchanceté de ce monsieur, malgré la méchanceté de cette femme, que je reste là ou que je m'éloigne? C'est un conseil très précieux. Que Dieu vous bénisse et merci de partager la vidéo. À très bientôt.